Ferdinand était la bête noire de Faure Gnassingbé. Ferdinand était la bête noire du parti UNIR et de la gouvernance des Gnassingbé. Depuis 2008 qu'il a créé son agence de presse au Togo, le mec a décroché énormément de prix internationaux sur la liberté de presse, sur l'investigation, etc. C'est l'un des journalistes les plus honnêtes, les plus intègres, les plus incorruptibles au Togo. On a cherché à le corrompre avec des 10 millions, des 20 millions, des 30 millions, des 50 millions, des 15 millions, même des postes dans le gouvernement, députation, ministre, autorité, sénateur. On a cherché à tout faire pour arrêter ce mec, mais le mec, il avait dit non. Il était campé sur ses positions. Ce journaliste est tellement honnête et détient tellement les informations secrètes du pays qu'arrivé à un moment, Faure Gnassingbé était obligé d'écouter à chaque temps ses émissions ou de se connecter lorsqu'il fait ses sorties. Les journalistes qu'il y a au Togo doivent le reconnaître. Partout où Faure Gnassingbé est, s'il est au Togo, s'il est au nord, au sud, au centre du Togo, à Takpamé ou à Sokodé, quand on dit que Ferdinand Été veut faire une émission, veut participer dans une émission, le mec, Faure Gnassingbé, demande une radio. Il dit, captez-moi la radio, et il écoute. Parce que c'est là que lui découvre que certaines choses se trament dans le pays derrière son dos, et il ne sait pas. Ce mec a des informations, même jusque dans la maison du président. Ce qui se passe dans la maison du président, et dont même le président même n'est pas au courant, lui, il est au courant. Et ce n'est pas de la blague. Ce qui se passe même dans l'armée, les informations les plus secrètes du Togo, les informations les plus secrètes du parti UNIR, les plus secrètes des ministres, des autorités publiques, ce qui se passe dans chaque entreprise togolaise, ce qui se trame derrière les autorités togolaises, lui, là. Ferdinand a joué un rôle prépondérant dans ce qui s'est passé dans le mois de juin avec Amron, avec Madame Nyakadé, les manifestations, le M106. Ferdinand détient tellement d'informations qui lui ont été envoyées par des gens qui sont même dans le parti UNIR, même dans la maison du président, dans la maison des autorités publiques, des gens qui ne sont même pas d'accord avec ce qui se fait dans le parti UNIR, mais qui sont pourtant dans le parti UNIR, qui sont fatigués de cette corruption, de cette improductivité de la gouvernance de Faure Gnassingbé. Ferdinand Été. Et si aujourd'hui, on venait à prendre Ferdinand Été, si aujourd'hui, le gouvernement togolais avait la capacité de payer 10 milliards ou 20 milliards afin qu'on puisse arrêter Ferdinand Été, ils le feront. Même si c'est 100 milliards, ils le feront. Je vous assure. Aujourd'hui, on veut la tête de Ferdinand Été. On veut qu'il meure. S'il tombe, il meurt aujourd'hui. Ce serait la joie dans le camp du parti UNIR. Parce qu'un redoutable adversaire, un redoutable ennemi vient de mourir. Ce n'est pas des moindres, c'est Ferdinand Été. Ferdinand Été a vraiment été une menace pour Faure Gnassingbé arrivé à un moment quand on a fini par comprendre que ce mec, on ne peut pas l'avoir. Ce mec, malgré qu'on ait jeté en prison plusieurs fois, malgré qu'on l'ait menacé plusieurs fois, il continue de faire son boulot sans embâche, sans peur, sans langue de bois. On avait décidé de mettre fin à sa vie. On avait décidé de l'emprisonner pendant plusieurs années. Il était sous surveillance, mais par la grâce de Dieu, il a réussi à fuir le Togo, à fuir la fureur de Faure Gnassingbé, je peux dire du parti UNIR, des autorités publiques qui ont l'habitude de détourner des fonds. Actuellement, là où il est, il éveille la colère des autorités du parti UNIR. Parce que ces autorités se voient dévoilées par Ferdinand Été. Il y a des gens qui ne peuvent plus faire certaines choses parce que Ferdinand Été détient leur dossier et dévoile quotidiennement leurs secrets au vieux et au su de tous. Bien sûr que oui. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se tramer dans le parti UNIR, tout ce qui est en train de se tramer dans le gouvernement, tout ce qui est en train de se tramer dans l'ombre, le mec, il révèle tout. Et ces gens sont obligés de se tenir à carreau. Ils sont obligés de se cacher. Ils sont obligés de ne plus faire certaines choses afin d'éviter d'être pris.
et d'être jeté en prison. Ferdinand Haïté, c'est pas le moindre quand même. C'est pas le moindre. Félicitations au Togo. C'est un petit pays, mais qui engendre de grandes personnes, des personnes intelligentes, des personnes influentes, des personnes hyper différentes. Oh oui. Et nous remercions vraiment Agba Bertrand d'avoir aidé Ferdinand Haïté afin de quitter ce pays. Parce qu'à cause de lui, ce gouvernement est obligé de mieux faire. À cause de lui, les ministres, les autorités, même si c'est le parti uni qui est au pouvoir et qui refuse de partir du pouvoir, à cause de Ferdinand Haïté, actuellement, les choses, ils sont obligés de changer les choses au Togo. Le président de la République et ses acolytes sont obligés de bien faire au Togo. Sinon, ils risquent de subir la fureur de Ferdinand Haïté. Et je vous dis, et si Ferdinand Haïté devenait un président de la République au Togo? Et si Ferdinand Haïté se présentait aux élections présidentielles, lorsque les choses vont se clarifier au Togo? Ce pays sera sauvé, ce pays sera transformé, ce pays sera vraiment un paradis sur terre.